Dans cet exercice, on nous demande d'équilibrer la réaction entre de l'aluminium et un ion H+. Dans un premier temps, nous allons dénombrer le nombre d'entités à la fois dans les réactifs et à la fois dans les produits. Dans les réactifs, nous avons déjà un aluminium. Nous avons également un H, ici, et également une charge positive portée par l'ion H+. Dans les produits, nous avons un aluminium, nous avons 2 hydrogènes apportés par H2 et 3 charges positives apportées par l'ion Al3+. Nous nous rendons donc compte d'une chose, que l'équation est équilibrée au niveau de l'aluminium, mais qu'elle n'est pas équilibrée au niveau des hydrogènes et des charges positives. Donc, nous allons tout d'abord essayer d'équilibrer l'hydrogène. On met un 2 devant H+, ce qui nous donne 2H. On se rend compte à ce moment-là que l'hydrogène est bien équilibré. Mais, on se rend compte par contre que les charges positives ne le sont pas. Nous allons donc essayer autre chose. Nous allons donc essayer d'équilibrer les charges positives. Pour avoir 3 charges positives dans les réactifs, nous mettons 3H+. Malheureusement, maintenant l'équation n'est plus équilibrée au niveau des hydrogènes. L'astuce revient à mettre 6H+. Effectivement, d'un côté on avait 3 et 2. Et le nombre commun qui rend ensemble pour 3 et 2, c'est bien 6. Donc en mettant 6H+ ici, ça nous donne 6 hydrogènes et 6 charges positives dans les réactifs. On va donc mettre 3H2 pour équilibrer au niveau des hydrogènes. On a bien 6H avec 6H. Puis, nous allons mettre 2Al3+. 2 ions Al3+, vont donc apporter 2 fois 3 charges positives, ce qui nous donne 6 charges positives. Et également 2 entités d'aluminium. Pour équilibrer au niveau de l'aluminium, nous mettons 2 devant Al, ce qui nous donne 2 aluminium. L'équation est ainsi équilibrée. On a bien 2Al plus 6H+, qui donne 2Al3+, plus 3H2.